Bonjour et bienvenue à notre nouvelle chaîne Alpaga Rainbow Cake, où on va vous faire découvrir un paquet de collations, snacks et autres choses, ainsi qu'un paquet de petits défis. Alors aujourd'hui, tu veux vraiment pas parler, fait que... Aujourd'hui, on va vous faire découvrir 22 produits des bonbons snacks japonais directement de Candy-sen. On a un petit pot avec tous les numéros, on les pige au hasard et on fait découvrir les produits. Je vais te laisser commencer. Le numéro... Le 2. Le 2, oh! Le 2. Je vais te laisser le présenter. Le 2. Tu as les quantités puis la description. Fait qu'on a du bœuf séché de soya. Dans le fond, c'est en fait, c'est un faux bœuf séché à base de soya, aux saveurs de poivre et sauce soya. Ça nous a coûté un merveilleux 2,67 pour le 50 grammes. Fait que voyons voir. Vas-y, j'ai hâte de goûter à ça. Effectivement, la quantité que tu dévores en temps normal. Effectivement, j'aime ça, le jerky. Qu'est-ce que ça sent? Le... Oh, Le ça sent étrange. Ah, ça sent le soya, là. Ça sent le steak. Ça sent le soya, là. C'est comme du monde. Mais c'est super fort. Non, mais ça goûte vraiment beaucoup goûte de le poivre. C'est un peu moins épais quand t'en manges, mais au début, c'est étonnant. Ouais, on dirait genre que tu ramasses la poivrière, tu te la vides dans la bouche. Il est un peu moins sec que l'autre, juste bœuf séché qui est sur le site de Candy-sen. Ok. Tu l'avais pas essayé? Non. Il est moins... L'autre, c'est comme des flamands, puis celle-là, il ressemble plus à un beef jerky américain, là. On se rend pas compte qu'il est fait à base de soya. Ça goûte vraiment, par contre. Tu trouves? Ben, je trouve. Moi. Mais moi qui aime pas le soja, je trouve qu'il goûte beaucoup. Ok. Mais bon. Ça doit être la À mon tour. question de ça. Le 14. Le 14. Le 14. Le 14. Le 12. Le 13. On doit pas être loin. Tu vas l'avoir. Je vais l'avoir, moi non, c'est pas dans À cette celui-là. vitesse-là, t'es bien parti pour l'avoir. Yes. 14. 16. Un peu moins. 10. Un peu moins. 15. Ah, ça doit être celle-là. 14. Oh yes. Yes. Une méga grosse boîte de Pocky géant goût de melon. Ça a coûté 12,61, mais il y en a vraiment beaucoup. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que c'est pas juste comme une grosse C'est boîte. immense, là, ça vaut vraiment la peine. Regarde, si tu le places comme plus gros que ta face, Effectivement. c'est extraordinaire. Au début, on l'avait pris, puis on pensait que c'était des petits. On se disait, c'est cher, mais on aime beaucoup le melon. On va en prendre un à deux. Ok. Non? Ou un chaque. Nous, c'était avec un chaque. Ça a l'air d'une baguette de drap. Oui! C'est vrai. Je pense qu'ils vont casser plus facilement. Effectivement. Par contre, je pourrais aller jouer à Rockman, tu sais. Ouais. Fait qu'ils sont vraiment immenses à comparer au normal. C'est aussi gros que ma face. J'ai aussi trouvé le moyen de casser Oh, la senteur! C'est cute. Ça sent vraiment le melon. Ça goûte le pas melon. mal le melon aussi. On parle tout le temps en même temps. Ah, c'est super bon. Fait que pour ceux qui ont un trip sur les gens qui parlent en même temps, suivez-nous. Le bouton est quelque part dans les alentours du vidéo. Là. Ah, c'est méga bon. Del Monte, ils ont sorti des popsicles au melon miel. Là. Ça goûte la même chose. Tu trouves? Ouais. Non, ça goûte plus le cantaloupe, ça. Je trouve que Del Monte goûte aussi le melon miel et le cantaloupe. Je pense que tu as de la misère dans ta tête à faire la différence entre le melon miel et le cantaloupe. Bon, j'en ai pas mangé souvent dans ma vie aussi. Ah, c'est super bon. C'est à toi. Il y a un cheveu. Effectivement. On a ça, nous autres, des cheveux. 9. 9, le numéro 9. Ceci, le 11. Ça fait 2 fois que tu le dis, ça.
laisser chercher. Le 9, hein? Le 9. Non, non. Oh non, oui! Oh non, oui! Ça, c'est maintenant la deuxième raison pourquoi est-ce que vous allez tous vous inscrire à la chaîne. Non. Les bonbons surettes. Je déteste le surette. Je suis pas capable d'en manger. Les bonbons surettes. Fait que tu le présentes? Ouais, on a ici des Shigekix. C'est des des bons. bonbons qui sont super acides. C'est dans le fond, le mot shi dans Shigekix veut dire excitation au coup de pied. En fait, c'est Shigekix au complet. Ah, ok. C'est juste que moi, l'écrire au complet, Ok. c'était long. C'est pratique que tu Ceux qui ça avaient avec trois les petits 3 petits points. C'était vraiment évident. Ceux-là sont à saveur de boissons énergisantes. Celui-là, ça avait pas été si pire hein, quand j'avais goûté les sodas. C'est quand même moins pire que les super cola, mais. Mon dieu, c'est full surette! Ah, je vais mourir. Mon Ils dieu! sont vraiment bons par contre. Je sais pas quelle boisson énergisante ils ont utilisé là. Ah! Jusqu'à un certain point. Je te suis T'arrêtes tes fatigué. surettes à un moment donné? Oui, Elle goûte-tu bon à un moment donné? Ouais. Ok. tu vas l'avoir. Ah, c'est bon. Non, c'est bon. Je sais vraiment pas quelle boisson énergisante ils ont utilisé. Ah! J'espère qu'il y a Ah, c'est vraiment de la sûr. boisson énergisante là-dedans parce que je dirais pas non. Mais ils sont vraiment bons. Ouais. C'est à moi. Hey, c'était surette, cette affaire-là, je vais mourir. Le numéro 6. Le numéro 6. Ça doit être dans ceux-là. C'est pas le numéro 11. Le 7. Le 8. Le 6. Le 6. Donc, c'est des Yumaibo, c'est ça? Maibo. Il y a des Yumambo Premium. Maibo. Voyons, je peux regarder dire ce mot-là, moi. Correct, je l'ai Ce dit. qu'il a dit, mais Premium, dans le fond, sont plus gros. Puis ils disent que c'est classé 3 étoiles. Ça coûte 30 sous chaque. C'est au mozzarella et camembert. Le 3 étoiles me trouble fortement. Qu'as-tu dit le prix de l'autre? Non, Non. parce qu'il n'était pas écrit. Ben bon tard. Fait que on a décidé que les Shigekix ne seraient On va pas l'écrire dans les infos. connus. Ou en annotation, genre là. Ou là. Ou là, ou dans la Ou face. là, ici. Peut-être là. On verra. Faut pas que ça sent le craft dinner. Ce truc sent étonnamment le craft dinner. J'espère que ça le goûte parce que je traite pas vraiment ces fromages, donc le camembert, c'est pas mon truc. Est-ce que ça goûte le Kraft Dinner? Ça goûte des crottes au fromage, mais orange. Pas orange, mais jaune, excuse. Les crottes au fromage jaune, tes points de référence sont Des- toujours des- étranges pour moi. Des Cheetos jaunes. Tu sais, ceux qu'on avait achetés l'autre fois, là. Ça goûte le maïs, là. Mais vraiment beaucoup. Ça goûte Mais y a pas- effectivement les Cheetos genre puff et non pas genre les Cheetos normales. Côté fromage, c'est décevant. Moi, j'aime beaucoup le fromage. Et lui, pas du tout. Mais c'est pas, ça goûte pas fort en fromage. Il y a un léger goût. Là. C'est comme de la poudre qu'on met sur du popcorn. Là. Ouais. Cheddar blanc. Là. Ouais. Non, ça goûte effectivement à saveur de cheddar blanc. Ça goûte le cheddar blanc. C'est supposé être au mozzarella et camembert. Peut-être que le mélange de mozzarella et de camembert dans la vraie vie aussi goûte le cheddar blanc. On l'essayera puis on le dira aux gens. Pas sûr que je veux vraiment l'essayer. Non. On verra. Nous Mais avons non, ici... j'ai déjà essayé. Ok, nous avons ici le 5. Le 5, c'est celle-là. 5. Ah ah! Ah Ça, on l'a déjà essayé, mais on l'aime beaucoup. On va te le laisser présenter. Effectivement, Umaibo, saveur soupe de maïs. Ça vaut gigantesque 20 sous. Hi, je vais me ruiner avec ça. Effectivement, ça vaut la peine par contre quand on les aime d'en commander plusieurs. Des fois, ils quittent Candy Sen. On ne sait jamais vraiment pourquoi. Ça goûte très exactement les cannes de maïs pour faire du pâté chinois, mais vraiment, là. Extraordinairement. On a oublié de le montrer tantôt, mais c'est vraiment comme un gros tube avec un trou au milieu. C'est comme une grosse croûte au fromage. Ouais. Ça a la même texture qu'une grosse crotte au fromage aussi. Le bruit, c'était génial. Vraiment, la canne de maïs en crème. C'est super bon, mais il faut que vous aimiez le maïs. Tu
Tu sais, la carte j'ai en vert, hein, ça goûte vraiment ça. Ça goûte le maïs. C'est ça. Oui. C'est toi qui l'avais pigé, là. Hmm. Dans mon tour. Je fais une face bizarre. Le 19. Ce n'est pas le numéro 11. Le 16. Ça doit être celle-là. Non, ça c'est le 11. Pour vrai? Oui. Ah, c'est celle-là. C'est ça, non? Ah, c'est les houses. Oui, c'est les houses. On goûte-tu les houses tout de suite? On peut peut-être le remettre dedans. Ouais, hein? Ouais. On va le laisser de côté, Ok, ça va je être vais le y aller dernier au- produit. au pigé. Le 13. Le 13. Le 16. Le 13, je pense, c'est les Kit Kat. Oui! Les Kit Kat! Kit Kat Kit Kat aux framboises. Ça faisait longtemps. J'ai arrêté de l'ouvrir. C'est longtemps que je voulais goûter à ceux-là, puis ils étaient jamais sur le site, puis ils étaient tout le temps discontinués. Fait que je crois qu'ils sont en édition limitée. Ils sont maintenant rendus à peu près 9 continus, fait qu'on est correct. Puis ils coûtaient 3,42, puis il y en a 12 paires individuelles dedans. Petit Belle petite gâte comme ça. paquet de... Le packaging qui est vraiment beau. Ici. Je vais l'avoir. C'est vraiment rose. Ah, ça sent bon! Ça fait pas semblant, tu sais. Essaye de cacher le fait que je montrais le mien. Ça sent pas mal la framboise. Oh là là! Ça goûte vraiment la pomme. Ça goûte pas mal la framboise. Ça goûte vraiment la framboise, c'est super bon. Comme tu le dis si bien. Oh là là. Oh là là, c'est super bon. Non, sérieux. Je vous le recommande fortement. Ouais. À part si vous pas la framboise, là, mais c'est super bon. Je suis pas déçue. Puis le chocolat blanc, il goûte pas trop sucré. On sent quand même l'acidulé de la framboise avec le chocolat blanc, c'est parfait. C'est à toi, mon amour. Oui. C'est-tu le numéro 11? C'est le numéro 16. Le numéro 16, ça c'est toi qui le voulais. Oui. Fait qu'il y a un nom Définitivement. long comme le monde. Sur le côté. C'est un Choco Egg Pokémon X, Y and Z. C'est, dans le fond, c'est un Kinder Surprise avec un petit jouet dedans de Pokémon. Figurines. Petite figurine. Il y en a 13 à collectionner. Ils sont 88 sous. Non, 1,88. 1,88. J'étais plus sûr si c'était deux fois des virgules. Fait que, on a une petite boîte ici. Il montre quelques Pokémon qui peuvent être dedans. Je pense que c'est lié avec la sortie de Tekken Tournament. De Pokémon Tournament qui ont sorti. Pokémon Tournament, ouais, c'est ça. Et on a un beau petit emballage avec des œufs qui ne montrent aucunement que c'est du Pokémon. Mais vraiment, c'est difficile d'être moins Pokémon que ça. Effectivement, ce que je me doutais, c'est un petit peu... Ce chocolat a été écrasé dans le transport. ce chocolat a aussi mangé un petit peu de froid et de mauvaise température. Ouais, on le mangeait peut-être pas, hein. Mais c'est pas grave. Il goûtera pas si bon que ça, mais on veut la figurine. Il est un petit peu magané, notre choco. C'est Il a pas un des aimé le risques transport. de commander du chocolat de l'autre bout de la planète. Ouais. Un goût de fer? Oui. C'est vraiment un Kinder Surprise. Si je meurs, vous savez pourquoi? Ah! Moi, je le mangerai pas. Ça T'as goûte... déjà pas beaucoup de chocolat. Fait que... ouais, pas trop de chocolat. Lequel est-ce que tu as eu? Je vois un papier. Puis le papier est vert. Ouh. Ah, ça, c'est toutes les figurines que vous pouvez collectionner. Dans le fond, on peut voir, on a le petit papier qui montre toutes les figurines qui peuvent être disponibles. Je vais essayer de pogner l'angle pas de lumière. C'est un petit peu difficile. Donc, on a pogné le Pokémon que je ne me souviens pas du nom. Probablement parce que j'ai pas assez joué au dernier. C'est écrit? Oui, en japonais. Oui, en japonais, effectivement. Il a pas de pogner celle-là. Je sais pas ce que c'est, mais c'est genre un chien puis il est vert.
Ah, il y avait Mentali. Quoi? Toi et les noms français des Pokémon. C'est étrange. Scartapus. Alors, Salamèche! Tu vas rager dans pas long. Alors, ce Pokémon qu'on ne connaît pas du tout. les figurines sont quand même d'assez bonne qualité. Ça vient en plusieurs morceaux, mais pas trop. Tu sais, t'as pas une heure à assembler. Ils viennent avec le petit pied. Non pas le dinosaure, mais le petit pied rouge en plastique pour le tenir. Puis ils ont quand même l'air solides. Surprenant pour un dedans d'œuf. C'est à moi. Peu importe. Le numéro 1. Mon Dieu, que j'ai hâte de goûter à celui-là. C'est des Oreo Soft. Il y a 10 biscuits en emballage individuel à l'intérieur. Puis ça a coûté 2,48. Ils sont au thé vert. Ça a l'air bon. Ça a l'air vraiment bon. On tripe sur le thé vert, toutes les deux. Mais moi, beaucoup plus que tout. Ça dépend sur quoi? Un chac, hein? Effectivement. On est des cochons, on est capable. Oh. C'est le fun parce que c'est vraiment comme. Ouh, je l'ai accroché. C'est vraiment Comme un en gâteau. mou. Dans le fond, c'est comme un Joe Louis, mais pas de crémage autour. Le dévers est pas trop présent, hein? T'as l'air pas mal présent. Tu trouves? Tu goûtes juste le chocolat parce que t'aimes pas le chocolat. J'ai comme un sirop liquide à l'intérieur. C'est pas mal le thé vert, ça. Ce qui est le fun à savoir, c'est qu'on peut faire la même chose qu'on fait normalement avec un Oreo. Donc de le séparer en deux et de licher le dedans. C'est vraiment comme un Joe Louis. Je suis pas fan, moi. Au moins tes Kit Kat aux framboises étaient Ah aussi oui. bonnes que tu l'attendais. C'est à toi. Qu'est-ce que j'ai pogné? J'espère pogné. Numéro Kid. Ce sera le numéro 4. Numéro 10. Numéro 12. Ça va être dans celui-là, j'imagine. Numéro 4. Haha! Ah! Ça, on en a commandé 10 paquets parce qu'on en commande à chaque fois qu'on passe des commandes. C'est encore une fois un Numaibo. Celui-ci au poulet au curry. Un délice. Toujours C'est 20 le sous. meilleur. Et c'est pas mal le meilleur à notre avis. On se tente pas d'en manger, c'est super bon. Ça goûte beaucoup le curry par contre. La saveur de curry est vraiment très présente. Mais c'est pas fort. C'est pas Non, mal c'est un à la curry langue doux. tellement comme que c'est du curry. C'est définitivement un curry doux. Mais c'est vraiment un bon curry. Je pensais que tu allais me laisser une dernière bouche. Il y en a 9 autres. Là. Oui, non, il y en a 8 autres, on en a mangé un tantôt. T'en as mangé un tantôt. Le numéro 15. Quel est le numéro 15? Numéro 15. Oh! Oh! On en a C'est pas un, là. des Poképack. Il y a saveur de chocolat au lait et bleuet. Ça coûte 3,59. Ça vaut la peine. C'est une édition limitée. Il l'a déjà vu sur le site, peut-être que si vous avez de la chance, il va revenir. Ou peut-être que, bonjour gens du futur, vous êtes à un moment dans l'année ou dans le monde où il y en a encore sur le site. Ouais. Bon. On commence par lesquels? Chocolat. Juste chocolat. Je pense que Les j'y viendrai pas, là. Pocky normales. Ouais, les Pocky normales. Tu me disais l'autre fois que C'est, t'avais jamais goûté aux des Pocky normales. Non, toi, hein? effectivement. C'est un paquet de beaucoup, mais je sais pas de combien. Comme... Hein? Attends, non, tu sais pas comment on dit ça. Regarde, ça déchire là, tu fais juste ça ici. Ah, c'est fait Pocky, pour ça? ouvrir. Bienvenue dans le monde des Pocky. Ah, ça sent le chocolat. C'est pas mal au chocolat aussi. C'est très goûte le chocolat. Ceci est le standard, Il y en a vraiment beaucoup à l'intérieur. la définition même d'un Pocky. C'est pas mal une boîte de Pocky pour les gens qui ont déjà acheté les boîtes de Pocky. Là.
Il y a pas mal une quantité de boîtes de Pocky normales dedans. Chocolat au lait. Ils sont un petit peu moins sucrés que la version américaine. Puisque c'est du Japon et donc. C'est là que l'ouvre encore. Regarde. Ça coupe tout seul. Tu fais juste comme. Hop. Et voilà. C'est étrange. C'est aussi tout à fait merveilleux. Mon cerveau ne comprend pas. Sont-ils plus gros ceux-là? Ou c'est ma tête qui les imagine plus gros? Non, ils sont pareils. Ils sont pas mal pareils. Encore une fois, il y en a Une quantité normale beaucoup de à boîtes de Pocky. l'intérieur. Ceux-là sentent pas mal la même chose que les Pocky ici que vous trouvez en épicerie. Les Pocky normales ici sont les Pocky au lait là-bas. Là-bas, Beaucoup les le Pocky lait. normales, c'est les Pocky au chocolat noir. Ils goûtent beaucoup le lait. Tu trouves pas? C'est tout doux comme chocolat. L'autre Le était biscuit est amer, un petit peu sec. sec. Pas mal. Puis la raison pour laquelle on a pris ce pack-là au bleuet. Mais c'est pas moins bon. Le biscuit a une texture de. Tu sais, les spirales avec le fromage, là. Tu sais, les spirales avec le fromage, là. Lesquels? Tu sais, les genre pâtes feuilletées secs, les biscuits en spirale avec le fromage. Non? Non. Ok, Non, des petits cœurs, c'est tout mignon. De quoi tu parles avec le petit. Non, je sais pas. c'est correct. On J'ai en déjà avait mangé pas. ça. Peut-être. Hop, non, je vais te donner un qui est pas cassé. C'est très gentil. Il semble vraiment beaucoup de loin, le bleuet. Oui. Ah ah. C'est... Oh my god, ils sentent vraiment le bleuet. Mais le bleuet artificiel, là. Mon mais Dieu, le il bleuet. sent le bleuet. Avec étonnement, ça goûte la fraise. Non, le bleuet. Ça goûte les mélanges à gâteau, là. C'est quoi le nom? C'est quoi le nom des mélanges à gâteau? Avec les faux bleuets dedans, pis c'est super bon, là. Les muffins au bleuet, genre Quaker. Ouais, c'est ça, les muffins au bleuet Quaker, genre, les faux bleuets qu'il y a dedans, ça goûte la même chose, c'est super bon. Oh, miam. Moi qui aime les bleuets, je mangerais pas mal la boîte. Moi aussi. C'est à toi, mon amour. Oui. Faut-tu pogner quelque chose que je peux. Fait 2. C'est les breuvages. C'est les breuvages. Ah Et ah. non seulement les breuvages, mais le breuvage. The beverage. On a ici une merveilleuse bouteille de Pepsi Sakura. Le Pepsi Sakura, c'est une édition limitée. Ça vaut une 46. 46. Dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, le Sakura au Japon, c'est le cerisier japonais. Ça a une floraison extrêmement rapide et c'est à la base une bonne partie de la philosophie du Japon. La plupart des Japonais ont une adoration relative pour le Sakura. Et ils essaient de le mettre un petit peu partout dans leur consommation. On a ici des petits Et points. bonbons aussi, ils ont beaucoup de bonbons au Il y a Sakura. effectivement beaucoup Et de chocolat. bonbons au Sakura, généralement dans les alentours du début de l'année. Il y a même un petit truc pour pouvoir ouvrir la bouteille, parce qu'elle est vraiment belle, autant de forme que la couleur de le Pepsi Sakura. C'est vraiment beau. Fait que là, je suis pris avec le papier. Mais il est vraiment beau, le papier. Fait qu'on ouvre ça. On l'a mis au froid. On l'a aussi un petit peu barouetté, on espérait que ça explose pas. Oh, mon Dieu, ça sent. Ça sent quoi? Oh, c'est spécial. Ça sent la fleur, là. Mais je sais que c'est de la fleur, mais ça sent comme la rose. Je prends une fleur, je sens la fleur. Hey, ça sent la fleur! Ça goûte quoi? Oh mon Dieu, c'est extraordinaire. C'est extrêmement difficile à dire, par contre. Ça goûte la cerise, mais vraiment léger. Puis, Tu trouves floral. pas que ça ressemble un peu au nouveau, genre Pepsi gingembre? Un petit peu, mais sans le piquant du gingembre. Oui, mais ça goûte vraiment comme ça, mais sans genre le piquant. Non, ça goûte pas la même chose. Non, mais ça goûte vraiment la fleur de cerisier. J'en ai jamais mangé. Mais c'est spécial, hein? Oui. C'est En pas fait, très goûteux, par contre. Non, c'est vraiment très léger. Faut dire aussi qu'on parle de liqueurs du Japon où les quantités de sucre dans les liqueurs sont beaucoup plus faibles qu'ici. C'est spécial. C'est pas... on peut pas le décrire, par contre.
Ça, je dirais le goût d'une cerise, mais floral, puis beaucoup plus léger. J'ai pris le 21 et c'est le deuxième breuvage. On en avait deux. Un Coca-Cola à l'orange. Ceci a l'air merveilleux. Ça a coûté aussi 1,46. C'est une édition limitée, je pense qu'il est déjà plus disponible. Par contre, les deux qu'on vous a présentés coûtaient très très cher de shipping. Parce que ça pèse quand même relativement beaucoup. Puis, Canisen font des colis de 2 kilos pour avoir un prix relativement C'est quand même fixe. léger. On le sent, mais genre pas beaucoup. Ça sent un peu l'orange. Mais un peu. Mais un peu comme genre un chocolat à l'orange, mais que tu sens pas mal juste le chocolat. Puis l'orange est un petit peu là quelque part. Ça, c'est décevant. T'as un arrière-goût d'orange. Peut-être qu'il fallait le brasser avant de le boire. Non. On va se le brasser dans la face, ça va. Mais c'est décevant. Ça goûte à peine l'orange. Effectivement, autant que de l'autre côté, le Sakura goûtait vraiment beaucoup. Il y a un La arrière-goût fleur. seulement. Celui-là goûte le coke avec un petit peu d'arrière-goût d'orange. Littéralement comme une essence d'orange que tu vas avoir acheté puis tu vas avoir mis dans ton Pepsi. Dans ton Coke, excuse. Non, c'est relativement décevant. Pour le coût du shipping, ça valait pas la peine. Non. C'est à toi. Je vais essayer d'éviter qu'elle tombe partout. On va avoir le 17. Le 17. C'est pas le numéro 11. Elle n'a pas mélangé. Le On va 17, voir. oh là là! Oh. Oh là là. Présenter. Oui. On a ici des purées, des petits bonbons en gelée avec Du liquide à l'intérieur. du liquide à l'intérieur. Je pensais que c'était ce doigt-là. C'était pas ce doigt-là qui était à l'avant. Donc, ceux-là sont à saveur de melon en édition limitée. C'est pas mal ça. Les purées sont toujours en petite forme de petits cœurs tout Ça mignons. coûtait 1,55 le paquet. Toi et ta mémoire des prix quand tu l'as vu passer en avant de toi. 2. Faites pas toutes! Je vais essayer. J'ai fait plus. Donc, comme je disais, ça a toujours la... Ah! Ceci n'est pas un melon, ceci est un cantaloupe. Et ça a toujours la Ça petite sent forme d'un chimique. cœur. Ça ne sent pas chimique, ça sent le vrai cantaloupe. À comprendre, elle n'a pas vraiment mangé de cantaloupe dans sa vie. C'est un petit peu sturé. Mm. C'est bon, ça. Oh là là. Ça goûte effectivement. Ça goûte beaucoup comme les Pocky qu'on a mangé tantôt. Parce que c'est pas mal la même saveur. C'est-à-dire le cantaloupe. C'est super bon. Mhm. Ouais, c'est vraiment bon. C'est à mon tour, hein? Oui. C'est le, pas numéro 11, le 18. Le 8 ou le 18? Le 18. Il y a un 1 puis un 8. Effectivement, c'est le 18. Le 12. Le 3. Oh non, oh non. Non. Je les connais. Je trouve que ça goûte la rose passée date d'une vieille mamie. Je sais pas, là. C'est des bonbons à la rose de Fuarinka. Et t'es bon. C'est riche en collagène, en vitamine C, en acide hyaluronique et ça peut même changer l'odeur de votre corps. Ah oui, puis le prix... 1,26. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça a pas mal les mêmes propriétés qu'un savon. Ça peut changer l'odeur de votre corps. Ça sent la rose. Ouais. À la différence de Fait que c'est une certaines rose personnes. comme ça. Ça Wow. sent la rose. C'est des petites boules comme ça, avec de la petite poudre dessus.
La version mou est beaucoup plus bonne que mes petits durs. Parce qu'il y en a des durs, là. Ceux-là, ils goûtent moins le passé date que les autres. Ça goûte beaucoup la rose. Ils l'ont aussi en version chewing-gum. Si vous l'avez déjà utilisé de l'eau de rose dans une recette ou quelque chose, ça a la même odeur. Ça goûte à peu près ce que vous imaginez que ça goûte. Ben, c'était pas le 8 tantôt que t'avais parce que c'est moi qui ai le 8 ici présentement. Le 10, il est là. Le 12, ça c'est le 11. Tu vas l'avoir. C'est dans les... oui, c'est celui au steak. Ah ah! Donc, on a ici un autre Umaibo Premium. Celui-là, steak et wasabi. J'ai beaucoup hâte de goûter à ça et je crois qu'il y a un peu d'appréhension. Ceux-là sont beaucoup plus chers que les Umaibo normales, donc un gigantesque 30 sous au lieu de 20. Je sais pas comment vous allez faire avec votre budget, mais... Ce qui est le fun, c'est que vu que ça coûte vraiment pas cher, c'est facile d'en mettre dans vos commandes puis les déguster puis ça montera pas trop haut. C'est tellement léger que ça monte pas vraiment le shipping. Ça, comme c'est léger aussi, ça aide beaucoup à éviter Ah, ils sont bons! le fait de se bourrer quand on fait une dégustation. Ça a beaucoup de saveurs, c'est extrêmement explosif en saveur. Oui. Le mot Umaibo veut dire bâton de saveur. Sérieux? Oui. Ah, c'est comme une chose, toi. Mon Dieu que t'es intelligent. Ce qu'on appelle faire des recherches. T'aimeras pas ça? Arc! On m'a vu le petit pas de sortir. Je sais. Tiens. Je t'envoie la déception. Ah! Ça goûte le wasabi! Ça goûte beaucoup le wasabi. Mais vraiment. Mais vraiment beaucoup. Et si vous aimez pas le wasabi, pas une bonne idée. J'avais acheté les chips petits wasabi, puis ça goûtait un peu, mais pas tant que ça. Puis celui-là, il arrache la gueule, là. C'est vraiment intense, là. Oh my god. C'est à peu près aussi fort que de prendre un petit bout de wasabi et se le mettre sur la langue. Mais par contre, au travers du wasabi, il y a quand même la saveur de steak qui est présente. Si vous avez une langue assez forte pour survivre au wasabi. Mais ça goûte effectivement genre des épices à steak avec ça. T'as moi! C'était toi, hein? Ouais. Le numéro 20. Quel est le numéro 20? De 20, ça devrait être les Emma. Oui! Ils sont cachés. Oui! Donc nous avons ici des Emma mix de fruits à 5 saveurs. Mangue, pomme, orange, raisin et pêche. On les essaie toutes? Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, les Emma, c'est des petits bonbons durs qui sont... Putain, c'est beau, moi. Tu peux l'enlever. Vas-y, comme ça, parlez. Donc, c'est ça. Les Emma sont des petits bonbons durs à saveur de fruits. C'est un petit peu comme des mini casse-gueules. Ils sont quand même très durs. Mais on est fou parce qu'on essaie de se casser les dents dessus. Oh, mangue, je pense. C'est des petites boules comme ça. Ça s'amène super bien dans une sacoche puis ça se transporte partout. C'est hyper pratique. Il y en a à plusieurs saveurs puis sont vraiment bons. C'est comme des gros tic-tac plus durs. Tu veux sûrement tous les essayer? Non. Ils sont vraiment savoureux par contre. C'est super ou mangue? Excellente question. Passe-moi donc le pot que je pratique mon japonais à ne pas comprendre. Eh bien, la réponse est je ne le sais pas. Attention par contre, les Emma contiennent du xylitol. Ne pas manger le pot au complet dans la même journée. Sinon, des incidents fâcheux arriveront. Effectivement, vous allez avoir l'impression d'avoir une gastro. Ouais. C'est aussi plaisant que ça sonne. Il y avait du chocolat là-dedans, ça. On va y aller avec le numéro 3. Oh, yes! T'as mis comme une... On a encore ici un produit de Oreo. Dans le fond, c'est un petit biscuit, je crois. Des petite barre. Il y a 7 barres à l'intérieur.
Ouais, c'est 7 petites barres de chocolat Oreo. C'est fait avec du chocolat noir à 70% avec une saveur de thé vert à l'intérieur. Et ça coûte. Ça coûte un gigantesque 1,98$. Ouvre-moi ça. Quoi? L'intérieur du viennois. Oui, il est bon. C'est un bout que j'ai croqué puis j'ai C'est un avalé. petit peu surette. Ah, je trouve pas. C'est des petites barres dans des emballages comme ça. C'est comme vert, on le voit pas là, mais c'est vert. C'est effectivement plutôt vert, relativement concept avec le thé vert. Ça ressemble à ça ici. Voilà. Ça sent fort en chocolat noir, hein? C'est pas mal le chocolat noir aussi. Mais ça sent beaucoup. Ça sent le chocolat noir avec le thé vert. Ça goûte fort le thé vert. Ça goûte vraiment beaucoup le thé vert. Si vous aimez pas vraiment le thé vert pur, là, achetez pas ça. C'est pas sucré. Le chocolat noir avec le chocolat noir rehausse beaucoup les saveurs du thé vert normal. Donc ça goûte vraiment comme un matcha si vous en avez déjà bu un. Fait que vraiment l'arôme de la mer à l'intérieur, ce qui démarque le matcha des autres thés verts en général. Le numéro 10, c'est quel? Si vous aimez vraiment le goût du matcha, c'est un très bon achat. C'est pas le numéro 11. Rien là. Des almonds au thé vert, c'est de marque Meiji. J'adore cette marque-là. Tous les bonbons que j'ai commandés de Candy Sen qui portaient cette marque-là, je les aime. Sauf les gâteaux au fromage. Ouais. Il coûte un gros 2,23. C'est des amandes enrobées de chocolat et de chocolat au thé vert. Ça a l'air relativement bon, mais je m'attends à avoir à peu près une saveur semblable à ce qu'on vient de manger. Donc du chocolat noir, du thé vert. Il y en a vraiment pas beaucoup à l'intérieur. C'est un peu cher pour la quantité qu'il y a. C'est un emballage comme ça. Je pense qu'il y en a comme 10 dedans. Il y en a pas beaucoup. Non, non. Par contre, ils sont quand même gros. C'est une amande entière. Ouais, il y en a à peu près 10 à l'intérieur. C'est un petit peu cher. Ça ressemble à ça à l'intérieur. Par contre, c'est taste. Tu trouves pas? Oui, effectivement. Ça a vraiment le goût de Venise. Il y en avait effectivement 10 à l'intérieur. C'est à toi. Il reste juste 3 produits. Ça va être le numéro 7. C'est le dernier Umaibo. Non! Ah, Non! oui. Non. Ceci. On peut le passer, lui? Non. Ceci est le Umaibo Premium au Tarako. Le Tarako est un type de morue. Et le Tarako, en fait, est à base de morue. C'est un mets japonais salé. On n'a pas une amatrice de poisson ici. Quoique moi non plus. Ça sent-tu pas mal le poisson? Oh mon dieu, ça sent le poisson. Oh, je veux pas goûter à ça, non, s'il te plaît! S'il te plaît! Fais-le! Ça goûte pas vraiment le poisson. C'est sérieux? T'as vu une phase de tes dégustations que t'aimes pas? Ça goûte fucking gros, genre le poisson! Fait que. Quand tu t'en vas à la pêche pis genre plein d'argent pis tout, ça goûte la même affaire. Ça goûte beaucoup le filet de morue. Avec un assaisonnement qui est quand même salé. Arc! À la limite, un peu tomaté même. Oui. Puis non, si vous aimez le filet de On poisson. va le jeter, c'est direct. Hein? Dans le fond, si vous aimez les filets de poisson panés avec du ketchup, là, c'est pas mal ça. Arc, c'est dégueulasse. Bon, c'est moi, je vais me changer de goût. Hey, j'ai pris un mini bout puis je l'ai encore dans le goût. Le numéro 11, enfin! On a réussi
On a réussi! C'est des Pokimidi au goût de citron de l'amour. On dit qu'au Japon, le premier baiser doit toujours goûter le citron. Ça a coûté 2,8 $. Dans le fond, les Pokimidi, c'est des Pokis qui sont beaucoup plus petits, mais plus gros, plus de chocolat. Il y a 3 emballages de cartes à l'intérieur. On aime beaucoup le citron. Et les Pokis. Et les Pokis en général, ouais. Tu sais que ceux-là aussi. Pas grave. Tiens, je vais prendre ça. Je te donne lui. Oh, Fait que ça tu sent me la donnes le 1 puis tu meringue! prends toutes les 3 autres. Cool. Ça sent la meringue! La Oh, tarte mon au Dieu. citron meringué! Oh! Hum! Tu sais que Hum! les sachets de Poki Midi aussi sauvent comme ça. Oh my god, c'est vraiment bon! Avoue, Effectivement. ça goûte vraiment une tarte au citron. Beaucoup, 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 beaucoup. Hum! Comme vous pouvez voir, il y a vraiment beaucoup plus de... Bah. Il y a vraiment beaucoup plus de crémage et de biscuits à l'intérieur. Ils sont vraiment plus épais. Je vous le conseille fortement si vous aimez la tarte au citron, c'est super bon. Effectivement, tout comme l'indique le petit dessin à l'arrière de tarte de citron. Et puis le dernier, le numéro 12. Ben pas le dernier, on en a gardé un pour la fin. Ah oui, c'est vrai, les gars, l'avant-dernier. C'est des caramel corn au goût de amande. C'est 1,53 $. C'est quand même un gros paquet pour ce prix-là, ça vaut la peine. Dans le fond, c'est du maïs au caramel. Ça sent Le maïs au les caramel. popcorn au caramel. C'est pas mal du popcorn, du maïs. Il y en a quand même pas mal dedans. Dans le fond, c'est du maïs sucré. Mais genre, genre... Il y a des morceaux d'amande dessus. Ça goûte le popcorn au caramel. C'est quoi la marque de popcorn au caramel là, qu'on achète? Ça coûte full cher. Hein? C'est ce que je veux dire? Non. C'est des Cracker Jack? Ouais, des Cracker Jack. Ça goûte les Cracker Jack. À vous. Effectivement. J'ai failli mettre ma main dedans pour essayer de voir si j'avais un permis de conduire à l'intérieur. On va essayer les house. En fait, c'est des pastilles pour la gorge au goût de framboise. On les a gardés pour la fin parce que... C'est à sucer, donc ça ne nous tentait pas de le faire dès le début. C'est aussi relativement fort puisque c'est pour aider la gorge. Non, mais ça disait pas que c'était des bonbons pour la gorge sur le site. Ça disait que c'était... C'est des house. Ouais, c'est ce que je pense. On va l'avoir. D'ici demain, on va l'avoir dégusté. Peut-être. Peut-être. On l'espère pour vous parce que la vidéo va être longue. Ça sent les pastilles pour la gorge. Ça... C'est des petits emballages individuels comme ça. Ils sont dans une forme qu'on n'a pas ici. Normalement, les Halls sont carrés. Ici, ils sont rectangles. Ils ont par contre le même trou que les Halls ici. Mais moins genre rond. Peut-être qu'on se coupe moins la langue dessus à essayer de mettre la langue au milieu. Oui. C'est vraiment des pastilles pour la gorge. Mais ils sont super bons. Ça goûte bien la framboise. Ouais. C'est super bon. Mais c'est fort, là. Ça a de la menthol, puis c'est fait pour aider quand vous avez mal à la gorge. C'est... si vous aimez la framboise, puis vous cherchez une vraie pastille et non pas quelque chose qui goûte les fruits et qui vous aidera jamais, c'est un bon choix. Meilleur que la cerise. Fait que c'est tout pour cette vidéo-là. C'était la partie 1. Il y en a une autre qui va suivre avec quasiment autant de produits. On attend juste de recevoir les colis par la poste. On les a reçus, c'était quand même long, en quasiment un mois. En fait, ça fait, je pense, 28 jours. Puis habituellement, c'est de 10 jours à 3 semaines les recevoir. Mais ça vaut vraiment la peine. On a eu vraiment une bonne dégustation. Puis on espère que notre nouvelle chaîne vous plaira.
Fait que n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, à vous inscrire quelque part. On va finir par trouver le bouton à un moment donné, puis on va s'en souvenir. Probablement pas. Pas grave, il est peut-être là, il est peut-être là, il est peut-être ici, mais ça me surprendrait. N'hésitez pas aussi à nous laisser quelques commentaires. On veut savoir si vous avez aimé voir notre dégustation, qu'est-ce qui serait mieux, si ça serait mieux de piger les produits ou de les montrer avant. Laissez-nous tous les commentaires que vous voulez, on va les lire un par un. Merci beaucoup.